Hello mes beautés naturelles, aujourd'hui on va faire notre première tentative de wash and go. Comme tu as vu la dernière vidéo, je te disais que ça fait 10 ans que je prends soin de mes cheveux, mais je n'ai jamais essayé le wash and go parce que j'avais peur de comment ça va laisser mes cheveux secs. Et je me suis dit on va transcender ça, je vais pas laisser la peur m'empêcher de tester quelque chose sur mes cheveux. Si j'arrive à ce niveau là où j'ai cette confiance dans mes capacités à comprendre le cheveu afro crépus, vraiment. Et si tu passes par ici pour la première fois, moi c'est Sandra Donfac, coach et experte et capillaire du cheveu afro crépus et fondatrice de Mon Afro Libre. Et justement pour te souhaiter la bienvenue dans notre belle communauté, je t'offre notre e-book. En fait, c'est un planning de soins. Lorsqu'on parle de wash and go comme ça, il faut vraiment avoir un bon planning de soins qui laisse tes cheveux doux, qui laisse tes cheveux bien hydratés. Parce que c'est un processus, vu qu'il y a le gel, les mousses, ça a tendance à laisser les cheveux secs. Et donc, il faut vraiment jouer dans ta routine, avoir une bonne routine qui te donne les cheveux souples et doux. Et donc, je t'invite à prendre notre planning de soins. Tu vas aller dans la barre de description, tu vas voir ça et tu vas télécharger notre planning de soins. Et on va commencer maintenant. Alors, je cherche mes pinces. J'ai seulement 3 pinces, il faut que je cherche. Oh, les voici, j'ai bien dit que j'ai tout apprêté. J'ai tout apprêté, ok? Donc, j'ai mes pinces et il faut savoir que j'ai fait... Oh, mon sérum. Oh là là, je l'ai laissé ouvert. Il faut savoir que... Ok. Il faut savoir que j'ai fait un bain d'huile rapide, vu que vraiment je vais maximiser l'hydratation. Si tu me suis depuis un temps, tu sais que de manière générale, je ne fais pas des bains d'huile. Donc comme je veux, comme j'ai dit, maximiser l'hydratation de mes cheveux, j'ai fait un bain d'huile rapide. Déjà, j'ai appliqué ça rapidement et je vais tout simplement commencer à faire mes soins. Donc je vais pas laisser poser comme vraiment il se doit. Donc comme j'ai dit, on va appeler ça bain d'huile rapide. Là, ce qu'on va faire, c'est le shampoing. Je vais utiliser ce shampoing de la marque Lolubad. Regarde comment c'est cute. Donc on va commencer ça. Il faut donc que je mouille mes cheveux. Je la rends tiède. Entre temps, je prends mon sérum qui s'est versé. Oh, vraiment. Les accidents qui arrivent. Bien imbiber les cheveux d'eau. Je vais enlever les pinces là. Ah, ça me gêne. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de faire ça. Pour bien masser mes cheveux. Et que l'eau s'imbibe bien dans les cheveux. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, je vais donc appliquer mon shampoing. Et ce que je fais, c'est appliquer le cuir chevelu. Tu vois, important. C'est surtout là-bas qu'on veut laver. En tout cas, là-bas, surtout qu'il veut laver. Et après, je passe rapidement comme ça. Et je passe à la portion suivante. Moi, j'aime faire le même geste une seule fois. Là, ça me fait gagner en temps. Mais si je dois appliquer le savon... le shampoing, le savon. Et ensuite, je dois directement laver, rincer. Ça te prend en fait plus de temps. Et ça, c'est un principe. Je ne sais pas si on appelle ça séquentiel. Travailler de manière séquentielle. Ou c'est en série. Je ne sais pas quel nom il y a sur sa mère. En fait, quand tu fais le même geste une fois, ça te fait en fait aller beaucoup plus vite que lorsque tu fais plusieurs différents gestes. Déjà, si je prenais cette portion... Attends, je vais essayer si ça me facilite la tâche. Si je prenais la portion, j'appliquais mon shampoing. Ensuite, je massais et je rinçais. Après, je faisais pour l'autre. Ça devait me prendre beaucoup plus de temps que de faire les choses en série comme ceci. Je crois que c'est le mot, c'est en série. Travailler en série, c'est beaucoup mieux, en tout cas pour moi. Et ce qui est bien, c'est que dans ma salle de bain, il y a un miroir juste là. Je crois que vous avez vu ça. Si déjà vous avez vu le vlog où je suis partie au lancement de la marque Eva's Hair. C'est pas si la vidéo s'il va sortir avant ou après ça. Mais vous avez un peu vu le petit secret qu'il y a dans ma salle de bain.
trop contente pour ça. Et donc quand je suis ici, le miroir est là. C'est pour ça que parfois je ne vous regarde pas vous ici, mais je regarde plutôt le miroir qui est là-bas. Parce que le retour caméra est très petit, que j'utilise ça comme retour alors que le miroir est là-bas. Donc je te recommande vivement, si tu peux, avoir un miroir dans ta salle de bain qui va te permettre de voir comment tu fais tes sons. Maintenant, si tu n'as pas déjà un miroir intégré comme le mien, tu peux installer un. Et j'ai déjà eu une vidéo sur cette chaîne où je te montre l'astuce d'accrocher un miroir dans sa salle de bain. Donc je t'invite à aller regarder ça si ce n'est pas encore fait. J'ai très hâte de ce processus de wash and go. Ce que j'attends le plus, c'est le moment où on applique portion par portion les produits et on applique le gel là. J'ai très hâte de ce moment là. Et dis-moi s'il te plaît, est-ce que tu as déjà fait le wash and go? Si oui, dis-nous quels sont les produits que tu as utilisés. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu n'aimes pas? Donc j'aimerais vraiment vous lire dans les commentaires par rapport à ça. Je me rassure de bien appliquer les alentours parce que parfois on oublie ça. Les coins par exemple ici derrière l'oreille. Voilà. Et après, ce que je vais faire, c'est donc prendre la brosse là. Elle est où? Oh, where are you, my dear? Friends and family. J'ai dit ça, oui. Vous savez ma brosse que je masse mon cul chevelu. La voici. Elle est juste devant moi, la voici. ASMR. Et oh, c'est ASMR, c'est quoi? Et là, c'est le moment favori. Ce massage. Ça fait tellement bien. Et d'après les scientifiques, ça active aussi la circulation sanguine. Ça favorise la circulation sanguine et donc contribue à la pousse. Mais moi, je fais pas ça pour ces raisons. Je fais ça parce que, premièrement, ça me permet de masser mon cuir chevelu vraiment de manière maximale avec douceur. Et le plus important, tu sais pourquoi j'utilise ça le plus important? Ça me crée pas les nœuds. Parce que lorsqu'on utilise ses mains, tu ne sais pas, mais on a tendance à faire plus de nœuds encore. Dans le sens où, si tu as tendance à utiliser tes doigts, premièrement, les gens aiment faire les mouvements circulaires. Je ne recommande pas les mouvements circulaires avec ses propres mains parce qu'il y a les petits cheveux là et ça enroule les cheveux. Donc, je recommande les mouvements va-et-vient. Et même dans les mouvements va-et-vient, il y a les ongles, il y a parfois le fait qu'au lieu d'utiliser ta paume de main, tu peux utiliser tes ongles. Et jusque là, il faut aussi toujours avoir un endroit que tu n'atteins pas avec tes doigts, la paume de tes mains. Surtout quand tu as une forte densité comme la mienne. Donc voilà la raison pour laquelle je recommande ceci à 100%. Et tu peux trouver le lien de ça dans ma boutique Amazon. Tu peux dans la barre description, j'ai le lien là. Et dans cette boutique, je vais vous mettre tous les produits et outils accessoires que j'utilise pour l'entretien de mes cheveux. Ok, je pense qu'on est bon. Je peux passer des heures et des heures à faire ça. C'est tellement relaxant. Et surtout si vous avez parfois les trucs du cou là, vous pouvez profiter pour faire un léger massage sur votre cou aussi. Donc je recommande vivement. Donc tu vois, travailler en séquence comme ça. Maintenant que j'ai fini avec ça, ce que je vais faire, c'est commencer. Je vois pourquoi je t'ai pas recommandé cette pince. Ça cale dans les cheveux. Il faut que je m'achète mes pinces favorites. Celles qui sont multicolores là. Quand tu iras dans ma boutique Amazon, tu verras ce dont je parle. Donc ce que je fais donc, c'est tout simplement masser mes longueurs. Tu vois, je masse mes longueurs là. C'est là où je suis aussi en train de laver mes longueurs, on va dire. Masser mon cuir chevelu, c'était non seulement me donner un moment de plaisir, de relaxation, mais aussi ça frottait mon cuir chevelu pour débarrasser des impuretés, saletés, tout ça. Ensuite, donc le fait de masser mes longueurs comme ça. Et ce shampoing aussi, un côté, comment je peux appeler ça? Ça mousse, la mousse de ce savon. C'est aussi bien, ça glisse et ça donne donc ce côté démêlant. Attention, je suis en train de dire que ça démêle les cheveux, mais ça glisse dans le cheveu. Donc c'est pour ça que c'est cool de pouvoir faire ce mouvement. Si tu vois bien, je fais ce mouvement. Je ne passe pas mes doigts dans les cheveux comme ça. Non, non, non. Et je fais ce mouvement lissant. Ça me permet donc de masser. Tu vois comment ça masse ça. Et ce qu'on va faire, on va tout simplement continuer. Je vais, comme j'ai dit, travailler en mouvement continu. Après avoir fait ça, il est temps de rincer.
Alors, je viens de finir de laver mes cheveux et comme tu as vu, le fait de laver c'est de partir section par section et je commence par la section du devant parce que lorsqu'on rince ici, ça emporte dans les autres vers l'arrière. Raison pour laquelle lorsque je suis en train de rincer, je commence par celle-ci, ensuite celle-ci et après celle-là. Parce que si tu commences par rincer celle-ci, quand tu seras en train de rincer celle-ci, le savon et toutes les impuretés là vont aller sur cette branche. Et ensuite ça. Donc voilà pourquoi je commence par celle-ci et ensuite je descends par ici. Voilà l'eau. L'eau vient du haut et ça emporte les autres par derrière. Ce qui fait que quand je suis en train de rincer ceci, ceux-ci sont déjà propres. Maintenant, si tu es personne qui rince tes cheveux la tête baissée, tu baisses ta tête comme ça, alors il faudra commencer par cette portion-ci là. Et tu vas en fait aller vers l'avant puisque quand tu rinces la tête baissée, l'eau va en fait vers ici. Raison pour laquelle c'est important de commencer par ici lorsque tu baisses ta tête. Mais quand tu es debout comme ça, tu passes par ici. Alors là, c'est le temps de faire le masque. Et normalement, je vais appliquer le masque de Lullaby. Comme je t'ai dit, c'est mon masque nourrissant hydratant préféré. Toutefois, je suis en train de penser d'abord appliquer ça. Ce masque est là depuis et je ne vois pas quand je vais utiliser ça si je n'utilise pas de cette façon. Donc ce que je suis en train de penser et pendant que je vais penser, je vais une fois faire, passons à l'action. Je vais t'expliquer un peu ma pensée lorsque je suis en train de faire ça. Alors, si tu sais déjà, c'est vrai que j'aime beaucoup le masque de Lullaby, mais c'est pas le meilleur masque pour démêler. C'est pas, il n'y a pas assez un truc... Bah, si tu as les cheveux fins et à faible densité, tu vas pouvoir démêler avec. Déjà, parfois, je démêle mes cheveux avec, mais vraiment, il faut vraiment une bonne tactique parce que ça n'a pas vraiment ce côté enrobant et glissant qu'il me faut pour pouvoir démêler mes cheveux. Par contre, ce masque de Fenty, ça ce côté glissant dans... Quand tu vois, j'applique mes cheveux comme ça, mes cheveux glissent dedans. Par contre, ça me laisse les cheveux secs. Donc, ce que je vais faire, c'est appliquer ceci pour démêler mes cheveux. Et ensuite... Oh! Taisez-vous! L'été, en fait, c'est le moment où tout le monde coupe son gazon, les gens arrangent. Et quand tu vis dans un endroit comme moi où chacun a sa maison, bah, chaque voisin, le voisin de la gauche, droite, devant, derrière, fait son gazon. Alors que je me souviens quand je vivais dans les appartements, tu pouvais entendre ça une semaine. Déjà, il y a une semaine où il vient, il arrange le paysage du complexe appartemental, si ça c'est français. Alors qu'ici, chaque voisin va venir faire sa part son jour. Et aussi, dans ces conditions, ça pousse vite. Quand tu vois les maisons, chacun a son gazon et tout ça, ça pousse aussi vite, je l'avoue. Donc, ce qui fait que les gens coupent leur gazon ici presque toutes les 2 semaines ou bien chaque semaine, même quand c'est saison pluvieuse. Voilà pourquoi c'est beau. J'en étais où? Sandra, focalisons sur la vidéo. Toutefois, j'aime parfois parler avec vous des choses qui n'ont rien à voir avec les cheveux. Donc, ok, revenons aux cheveux. Je t'expliquais pourquoi je vais appliquer d'abord ce masque de chez Fenty. Et en plus, c'est quelque chose que si je ne l'utilise pas de cette façon, je vais jamais l'utiliser. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et d'une part, ça me donne un peu plus de travail, mais la décision, je pense, ça en vaut la peine pour que je ne laisse pas ce masque-ci rester là dans ma salle de bain pour l'éternité. Donc je vais appliquer comme ça grosso modo et après je vais donc démêler. Bien sûr pour démêler je vais encore sectionner ça soit en 2 ou en 3 parce que faire des petites sections c'est le secret pour un démêlage rapide et sans casse. Et qui dit et qui dit pas de casse dit à haute voix. Et qui dit pas de casse dit écrit dans les commentaires. Des cheveux qui poussent. Et donc si on a des cheveux qui poussent, non, qu'est-ce qu'il raconte? Qui dit pas de casse dit des cheveux qui ne vont pas. Ah, ça me attend, reprends mes esprits. Fais 2 choses à la fois là. Je vous l'ai dit, il y avait un nœud, c'est ça qui m'embrouillait un peu. Je vais dire, quand il n'y a pas de casse, il y a la rétention de longueur. Et quand il y a la rétention de longueur, il y a quoi? Les cheveux longs jusqu'aux fesses. Donc, beauté naturelle, c'est tout ce que je vais faire. Et vu que je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue, je vais donc dire qu'on se retrouve. J'aurais dû fermer la porte et la fenêtre pour qu'il n'y ait pas ce bruit. Mais bon, je ne vais pas sortir d'ici pour seulement aller fermer ça. Supporter les bruits. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais appliquer ça grosso modo comme ça. Je vais un peu laisser 5 minutes et je vais démêler mes cheveux. Et après, je vais appliquer rapidement le masque de cheveux justement pour mon hydratation. C'est ça que je vais laisser poser. Je vais laisser ce masque là poser 30 minutes comme ça. Et après, je vais rincer sous mes twists.
Et on se retrouve donc à tout à l'heure pour justement la partie wash and go. Est-ce que tu as hâte comme moi? J'ai hâte. Donc on se dit à tout à l'heure. A few minutes later. Beauté naturelle. On peut enfin continuer. J'ai fini de rincer mes cheveux et je ressemble à quoi? C'est cute non mon foulard? C'est comme ça que je sors mes cheveux. Je prends un t-shirt en coton. Ooh, look at the hair. The hair is hairy. Tu sais ce que je viens de me... Oh, je voulais dire que j'ai oublié mes pinces. Mais j'ai des pinces par ici. J'ai déjà tout mon arsenal par ici. Et on va commencer maintenant. Alors, je vais justement mettre mes cheveux de côté. Et lorsque je vois ce qui est fait pour justement atteindre le wash and go ultime, c'est quelque chose que je sais même déjà, de prendre des petites sections avec nos cheveux là. Plus tes sections sont petites, tu vas beaucoup plus vite pour ce que tu vas accomplir. Donc, je vais tout simplement garder mes twists là. Et en fonction de l'épaisseur des twists, je vais donc aller voir si je vais sectionner. Par exemple, je pense que ça, je vais sectionner en deux. Et déjà, je tiens à te montrer comment mes cheveux sont, l'état de mes cheveux. Parce que je trouve que c'est important comment tes cheveux sont déjà avant que tu le fasses tes cheveux. Mes cheveux sont doux. Il y a cette douceur. Et donc, je pense qu'il va aller chercher d'autres pinces parce que je vais utiliser mes pinces pour tenir mes cheveux comme ceci. J'arrive. De retour. Une chose que tu dois aussi savoir, la luminosité va changer au cours de cette vidéo. C'est tout simplement parce que je filme avec la lumière du jour. Sur mes vidéos, vous voyez souvent ça, changement de couleur et tout. C'est la luminosité. Le soleil passe, ça vient, ça passe, ça vient. Donc, on va commencer par la crème. Et je vais sectionner ça en deux. Pour te dire à quel point il faut prendre des petites sections. Je vais sectionner ça en deux. Et c'est cette quantité avec laquelle je vais travailler. Et je vais voir au fur et à mesure que j'avance. Je suis trop excitée en même temps. Il y a cette anxiété de oh, à quoi est-ce que ça va ressembler? Cette excitation de oh, à quoi est-ce que ça va ressembler? Donc, je vais commencer par ça. J'applique. Je suis toujours pas habituée à travailler avec ma bague. Je passe le temps à la retirer. Je la retire tout le temps parce que ça me gêne. Je suis pas habituée à... Et si vous pouvez bien voir, moi je porte pas les bijoux de manière générale. Alors, j'applique ça. Je vais faire l'effort de ne pas appliquer beaucoup de produits. Je vois souvent les gens appliquent les produits jusqu'à... Hey! C'est ça la condition. On verra. Donc j'applique la mousse. C'est vraiment la mousse de la mousse là. Et voilà donc à quoi la mousse ressemble. Je masse entre les mains. L'odeur de ça, ça sent fruité. Les faux fruits là. Ma façon de rire aujourd'hui me fait trop rire. Ça me rappelle quelqu'un. Stéphanie, si tu regardes ça, la manière que j'ai en train de rire là, ça me fait penser à toi. Ok. Nah, on dit souvent, hein. Pour les gens, souvent à l'heure-ci, c'est déjà ce qu'ils appellent bouclé. Moi, j'appelle ça des cheveux séparés. Je n'appelle pas ça que ça forme tes boucles. Ça, c'est pas juste tes cheveux. Bien sûr, ça met en valeur, on peut dire, et fixe ta boucle, mais regarde pour moi. Crème. Et pour dire qu'il y a certains gens qui utilisent seulement la mousse et ça leur va. Moi, si j'utilise seulement la mousse, il faut masser. Ok, plus je masse, j'ai ajouté. Ça donne déjà quelque chose. Quand je masse là, ça ressemble un peu à quelque chose. Mais dis que je vais laisser comme ça pour un wash and go, ça va gonfler. Like, c'est comme l'afro là. Ok, donc celui qui va, c'est celui au sel, on dit quoi, un gel. Celui qui est censé nous sauver, c'est ce gel là. Voyons voir ce que ça va donner. Ça, là, il y a une partie de ma tête qui dit, ça ne fait pas ça, ça va pas donner. Mais je vais faire, je vais prendre dans le gel. Ça colle. Bon, c'est le gel, je m'attends à quoi? C'est juste que je suis pas habituée à travailler avec des substances comme ça, donc c'est un peu bizarre entre mes mains. Ok. Ok, je vois déjà un peu, tu vois peut-être la tresse, la merci, mais ce n'est pas encore ça. Bon, je vais un peu essayer de faire ce qu'ils appellent shingling, un truc comme ça. Déjà, tu prends mèche après mèche et tu les lisses entre les mains. Je vais finir ma vie ici. Ouh, je ne suis pas prête. Ok, je vais voir si je masse tout simplement, ça va aller, ou si il me faut vraiment faire ça. Je vais encore masser. Je vois un peu, mais tu vois, il y a d'autres qui... Tu vois ça, par exemple. Ça va gonfler, ça va donner l'afro. Ça sera pas cet effet wash and go, là. Ok, je vais là essayer de séparer un à un doigt. Mais franchement, je ne me vois pas de faire ça. Je vais finir calme. Wash and go, on te ment. You don't wash and you go. They are lying to you. Oh, j'ai oublié une partie. C'est de mouiller mes cheveux. Je crois que c'est pour ça aussi. Parce que je me disais, mais pourquoi pour moi? Ah, peut-être c'est cette partie-là qui... manque.
Le fait de mouiller, ouais, je suis en train d'apprendre avec vous. C'est comme ça qu'on apprend dans la vie. Et comme je dis toujours, j'ai mis dans mon programme toutes mes années d'apprentissage, mes erreurs. Donc, c'est-à-dire, quand je dis mes erreurs, c'est quoi? J'ai pris mon temps, j'ai essayé des choses et j'ai raté. J'ai encore essayé jusqu'au jour où j'ai trouvé la bonne formule, la bonne combinaison. Et j'ai mis tout ça dans mon programme, dans mes programmes capillaires. Et là, je suis en train de faire une nouvelle aventure avec vous. Vous allez voir que apprendre... Ce n'est pas fun, toujours fun. Déjà, dans son essence, c'est fun. C'est agréable d'apprendre. Quand tu trouves enfin le résultat, ça te fait plaisir. Mais il y a des moments comme ça, tu te demandes qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je devrais faire. Like, ça, non. Ce que je vais faire, tu vois, il y a tellement de pinces que je ne sais même pas quelle pince ça arrête quoi. Ce que je vais faire, ce que je suis en train de penser, c'est prendre une autre portion et là commencer dès le début déjà avec l'eau parce que j'ai l'impression que ce que j'ai mouillé là non, ça ne donne pas. Mais quand je masse comme ça, tu vois, on a l'impression que quand il va lâcher, il sera bien. Ça va un peu, mais comme j'ai dit, essayons l'autre portion un peu mouillée, voir. Beauté naturelle, je crois que j'ai craqué le code. Quand j'ai arrêté de filmer, je me suis demandé, ok, repense encore. Et je me suis rendu compte que il y a une chose qui m'irritait quand je voyais des vidéos sur le Wash and Go, c'est qu'on mettait beaucoup de gel. Et moi, quand j'y ai pensé, j'ai donc dit, mais je ne mets pas assez de gel parce qu'elles prennent vraiment une grosse somme comme ça. Quand j'ai vu le gros paquet, je me suis dit, je peux utiliser même ça à 10 ans, ça en finit pas. Mais quand je comprends maintenant que, oh, il faut mettre beaucoup. Et donc, j'ai ajouté un peu de gel, tu vois. Là, je vais encore ajouter et tu vas voir comment c'est justement ce gel. Oh, je crois que là, c'est quand même de trop. Ouh, mais en fait, c'est ça qui aplatit. Look! Tu vois, il faut beaucoup de gel. Tu vois ce que je vois? Like, beaucoup de gel comme ça dans les cheveux. On va s'en sortir. Ok. Donc, comme tu peux bien le voir, ça donne justement cet effet wash and go. Il y a le gel dans mes cheveux. Je pense pas que en tout cas, je suis 100% certaine. Mes cheveux n'ont jamais de leur vie été emprisonnés dans autant de gel. Jamais j'ai mis le gel dans mes cheveux. Jamais. C'est la première fois de leur vie. Bon, depuis que je suis passée au naturel. Tu sais, quand on te défrise là, on te met le gel, après on te met les bigoudis, on te met dans le casque, on cuit tes cheveux. Après, quand on retire, ça fait croche. Ok. Maintenant, attends, je regarde. C'est blanc. Maintenant, ma question, c'est est-ce que ça va me laisser les résidus? Parce que là, c'est blanc. Mais comme je dis, je crois quand même que j'ai un petit peu trop mis. Mais sinon, voilà le résultat. Et je n'ai même pas besoin de faire cette méthode-là qui passe le doigt. Parce que l'autre là, quand j'y pense, par exemple, si je veux avoir plus de volume ou de mèche, alors je dois encore le faire, mais de manière globale. Tu vois, si j'ai divisé ça en deux, ça va me donner plus de volume. Donc, c'est un peu ça que je dois voir, comment trouver un bon équilibre. Mais sinon, je me demande comment ça va sécher. Ça va sécher blanc comme ça. C'est vraiment blanc. Si tu peux voir, je vais essayer de te montrer. Tu vois tout ce blanc là. Comment est-ce que je vais... La vidéo aussi sera longue. Bon, il faut savoir que ce sera long parce que je suis en train d'apprendre en même temps que vous. Donc, on va laisser comme ça. Et justement, tu vois, comme je t'ai dit, c'est en train de s'enrouler comme ça. C'est pour ça que je vais mettre les pinces. Ouh, ça veut dire qu'il me faut beaucoup de pinces. J'aurais dû ramener toutes mes pinces, en fait. Ok, je vais juste ici en bas mettre une pince. Et voilà, tu vois mon vrai volume. Bon, ma vraie longueur, pas ma vraie longueur, mais vraiment la longueur. Ok, continuons. Intéressant. Comme on dit vraiment l'impact de l'eau sur nos cheveux. Regarde mes cheveux ici qui je les ai seulement laissés de côté en attendant de faire cette section. Et regarde déjà comment ils sont. Tu vois la différence entre les deux. On dirait deux textures de cheveux complètement différentes. Ok, cette fois-ci je vais pas oublier de bien imbiber ça d'eau. Déjà vraiment, là tu peux vraiment voir, je peux dire ma texture, comment mes cheveux sont. Mettre ça devant mon visage parce que cette caméra veut tout simplement mon visage. Je crois que tu peux voir. Voilà ma texture de cheveux. Tu vois, voilà ma texture de cheveux. Ok, on va faire comme on est censé faire. Mouille bien. Il faut vraiment gorger d'eau. Gorger les cheveux d'eau. J'aime pas utiliser le vapeur. Ok, maintenant j'applique un peu de crème. Vraiment, je vais appliquer ça un peu plus que le gel qui est en fait là. Oh, il y a encore un peu de gel dans mes mains, mais bon, on va faire avec. Pointe, je remonte. Je crois que la manière que j'ai positionné la caméra, ça fait que vous ne voyez pas toutes mes longueurs. Ok, ensuite je vais appliquer la mousse.
Un peu cette quantité de mousse. Peut-être il faut plus. Mais je n'ai plus cette habitude-là de mettre trop de produits dans mes cheveux. Mais pour ce wash and go, il le faut. Ok. Jusqu'à présent, là, je ne vois rien de changé. Pour dire, je pensais qu'en appliquant l'eau, déjà au niveau de la mousse, ça devait montrer un certain alignement dans mes cheveux. Mais non. Maintenant, on va donc appliquer le gel. Ok. Regarde tout le gel que je mets. Peut-être je mets trop. En même temps, non, faut que... Non, là c'est trop. Au fur et à mesure de trouver la bonne température. Commençons par le bas comme ça. Quand j'ai l'impression que l'eau me gêne plutôt, ça ne me permet pas de bien marquer mes cheveux. C'est trop bizarre. No bad. Ok. C'est trop bizarre. J'ai l'impression que je préfère la portion que j'ai fait avec beaucoup moins d'eau dans les cheveux. Parce que ceci donne un résultat qui je me dis que ça va shrinker rapidement. Il y a encore le produit dans mes cheveux, dans mes mains. Je vais faire comment? Vraiment, ça, c'est tout un apprentissage, hein? Oh, je suis en train de penser à toi, Saint-Tiche. Saint-Tiche qui m'a dit qu'un jour, elle va me faire le wash and go. Et j'ai dit oui. Finalement, me voici en train de faire. Donc, je pense à toi, Saint-Tiche, quand je fais ça. Je suis en train de masser. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de produits. Ce que je peux dire, c'est le fait d'avoir mis de l'eau, ça fait que je n'ai pas besoin de beaucoup de produits. Par contre, ça... tu vois, ça donne ce côté où il y a encore les frisottis. Tu vois la différence entre ça et ça. Tu vois la différence, n'est-ce pas? Je crois bien que tu vois la différence. Entre ça et ceci où il y a les frisottis. Donc c'est ça un peu, ça me perturbe un peu là. Qu'est-ce que je dois donc faire? Bon là je suis en train de retirer l'excédent de produit, tu peux voir. Puisque comme c'est mouillé, ça... Je vais un peu laisser comme ça voir. Revenir sur ça quand ce sera un peu plus sec. Voir si ça va rester. Et rapidement donc masser comme ça. Je fais ça parce que j'ai pas envie de vraiment prendre section par section. Je trouve que je vais dormir ici si je fais ça. Par contre il faut bien masser les racines. Comme j'ai dit, ce n'est pas aussi bien marqué que ce que j'ai fait précédemment. Donc, je veux voir ce que je vais faire. Je vous reviens. Je vais un peu faire quelques portions moi-même pour que la vidéo ne fasse pas non plus 5 jours. Et parfois, je peux voir certains gens. C'est vraiment rare qu'il y ait ça. Mais il y a parfois des gens qui me disent... Oh, tes vidéos sont trop longues. Comment est-ce que je vous montre ça si elle n'est pas longue? Je dois seulement vous montrer quand je fais bien et c'est joli et je vous montre. C'est ça. C'est pour ça que parfois la vidéo doit être longue. Sinon, j'ai hâte de voir. 3 days later. Hello, ma beauté naturelle. Me voici presque à la fin. J'ai beaucoup appris. Donc, je vais faire le dernier avec toi. L'avant-dernier, ça, c'est même pas encore totalement terminé avec ça. Donc, qu'est-ce que j'ai appris entre-temps? Bizarrement, pour que j'atteigne ce résultat facilement et rapidement, je ne dois pas mouiller mes cheveux. C'est incroyable. Dans le sens où quand tu regardes la plupart, je veux dire 100% des wash and go que j'ai regardé, on dit tu dois mouiller tes cheveux, il faut que tes cheveux soient mouillés au maximum. Mais pour moi, c'est plutôt le contraire. Ce que je vais faire, puisque je n'ai plus d'autres pinces, je sais pas où les autres sont partis. Comme tu vois, j'ai préservé mes cheveux comme ça et même à l'arrière. Je vais me tourner pour que tu vois à quoi ressemble l'arrière. Et donc, j'ai préservé mes cheveux comme ça dans les pinces pour que ça reste étiré. Et si tu peux bien voir, ce côté, je crois que j'ai commencé ça en bas, non? Et c'est un peu plus court que ce côté-ci. Donc, c'est en train de shrinker. Bon, on s'attend à ça. Et ça, j'ai déjà fini. J'aimerais aussi mettre ça dans les pinces. Donc, je vais prendre les pinces ici. Tu vois, je vais mettre ça là. Je retire l'autre pince. Je mets ça ici. Comme ça m'étire les cheveux. Là, je pense que là, ça va. C'est pas mal. Et donc, on va finir le côté ici d'abord. Ok, comme je te disais, tu vois, normalement, à ce moment, on doit te dire... Applique beaucoup d'eau dans les cheveux. Et en fait, mes cheveux, puisque ça fait déjà, on va dire 7 ans que je les entraîne à être dans les locks libres, c'est facile pour moi en fait. Je suis tellement surprise. Je suis un peu perdue sur mes cheveux. Okay. Ce que je vais faire, tu vois, voici ma portion. Oh, je dois pincer ça. Tu vois pourquoi les pinces sont importants? Je pince ça comme ça, je vais pas mélanger. Je vais prendre ceci. Oh, regarde ma bague, elle est trop belle. Ok. Je continue. Là, je vais bien étirer mes cheveux.
un petit secret pour éviter le shrinkage maximum là. Alors, comme je disais, le fait que j'ai longtemps entraîné mes cheveux à rester dans des locks libres by Monopoly fait que tout ce que j'ai besoin de faire, bon, ce que je vais faire là, parce que vraiment là, mon cheveu est dépourvu d'eau. Ce que je fais, je prends l'eau, j'applique sur ma main comme ça, n'est-ce pas? Ensuite, je prends un peu de produit, vraiment un peu, parce que quand je mets un peu trop de ça, c'est là où ça me donne vraiment beaucoup de résidus blancs. Donc, je fais ça et j'applique. Travailler sur des petites portions, c'est toujours l'idéal. J'applique ça là. Et c'est en ce moment que je prends dans ma mousse. Je prends la mousse et je l'applique. Et tu vas voir comment, comme mes cheveux ici à l'avant, la texture de mes cheveux juste là comme ça, c'est beaucoup plus élancé et c'est ce que les gens peuvent appeler 4B, 4A, cette portion de mes cheveux. Tu vois comment seulement appliquer la mousse les donne déjà cette séparation ou encore définition, si tu veux appeler. Donc c'est ça que je disais que tu vois que le fait seulement d'appliquer la mousse ici, ça définit déjà, alors que sur les autres parties de mes cheveux, tu as bien vu comment quand j'ai appliqué la mousse, rien n'a changé. Et donc c'est juste cette partie de ma tête qui a cette texture qu'on peut dire 4A, 4B. Et parfois ça fait croire aux gens que oh, je n'ai pas les cheveux qu'on appelle crépus à cause de ça, mais c'est juste une petite partie de ma tête. Donc tu vois que moi seulement appliquer ça, ça a déjà donné ce résultat. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est appliquer le gel pour finir le tout. Je vais prendre dans le gel. Alors là, tu vois, maintenant le gel va venir. Tu vois, waouh. Quand tu trouves la façon, ça va beaucoup plus vite. Donc pour moi, je n'ai pas besoin de mettre cette eau là. En fait, tout ce processus c'est seulement pour fixer mes locks libres. Pour celles qui connaissent les locks libres à Monopoly, voilà comment faire un wash and go rapide. Déjà, je pensais que j'allais... Si vous avez déjà vu les vidéos sur les wash and go, on s'assoit, on divise. Maintenant, je ne veux pas vous dire que ça m'a pas pris le temps. Hein. Ça, c'est ma première fois. J'ai commencé ça, je crois, à 13h30. Il est 16h58. Donc, il faut savoir que ça m'a pris du temps. Aussi parce que je suis en train d'apprendre. C'est au fur et à mesure de faire que j'ai vu que, oh, en faisant ceci, ça va beaucoup plus vite. Donc, ce que je sais, c'est que au fur et à mesure que je vais faire ça, je vais savoir. Tu vois, au fur et à mesure que je vais avancer, je saurai comment faire ça et ça ira beaucoup plus vite. Sinon, apprendre, ça prend le temps, mais les fruits, de pouvoir prendre son temps et apprendre quelque chose. Quand tu récoltes les fruits, c'est tellement sucré et parfois les gens veulent ton fruit. Déjà, tu plantes ton arbre. Par exemple, est-ce que vous savez que les avocatiers, par exemple, ça prend 4 ans pour produire un fruit? Ton premier fruit. Est-ce que tu as la vision pour pouvoir attendre 4 ans? Et pendant ces 4 ans, tu ne t'assois pas seulement, tu attends. Tu dois planter, tu dois voir si le sol est bon, si le temps est bon, est-ce que tu as mis les engrais qu'il faut. Si tu veux un truc 100% biologique, tu dois mettre des engrais que tu connais, que tu as fait toi-même. Tu dois connaître le pH de tout ça, savoir ce que ta plante a besoin. Donc quand tu vas faire tout ça, le jour que tu veux récolter ton fruit, les gens viennent dire, je fais aussi. Quand tu leur dis, ok, voilà comment on fait, ils te disent, non, 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 non. Et en fait, c'est ça, mes programmes capillaires. Ça représente toutes ces années où j'ai appris, j'ai mis les choses en place. Il y a certains gens qui viennent et me disent, donne-moi seulement le fruit. Quand je dis à la personne, non, tu dois passer par ces étapes, tu dois apprendre ça, ça, ça. La personne dit, oh, je ne vais pas apprendre ça. Donne-moi seulement le fruit. Et le fruit qu'ils sont en train de faire référence à, c'est quoi? Les produits, c'est dès que tu vas me dire le produit que tu as utilisé, tout à coup, moi aussi je vais réussir. Tant quand tu donnes le produit et la personne voit que on applique même ça comment, tu dis bon, donc aujourd'hui tu comprends qu'il faut même savoir comment appliquer la chose. Bref, qu'est-ce que je vais mettre en place pour éviter ce shrinkage? C'est trop cute. Je suis devenue une adepte du wash and go quoi. C'est un tige, quand elle va voir ça, elle sera en train de sourire. Ok, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais arrêter ça comme ça et je vais pincer ça avec les autres. Et je vais me mettre un foulard et je vais attendre quelques secondes. Bon, une minute, tu vois, les résidus blancs là. Voilà, là, c'est là où j'ai exagéré avec le produit. Donc, quand je mettais beaucoup trop de Milan Hair Care, tu vas voir sur tout le long. Comme je t'ai dit, c'est au fur et à mesure vraiment que j'ai, on va dire, maîtrisé la chose. On peut même déjà regarder ensemble ce que ça donne. Oh, tu sais quoi, laissons d'abord sécher. Laissons un peu sécher, je vais étirer ça. Oh, il y a vraiment les résidus là. On va mettre ça comme ça. Oh, les résidus là m'embêtent. Ça me fait trop bizarre. Après, je mets mes pinces.
Tu te rappelles, je t'avais dit que les pinces ici. Bon, j'ai un peu oublié de mettre ça dans le... Ah, non, il faut mettre. Tu te rappelles, je t'avais dit que les pinces ici, ça dérange, non? Tu vois, ça s'accroche là. Mais je les aime quand même. Mais il faut vraiment faire un peu attention à ça. C'est calé soit dans la vis là-bas. Ok, on va d'abord faire les autres. Tu vois, les autres ne calent pas. Parfois ça cale, parfois pas. Maintenant, il faut que j'aille sur le miroir pour voir. Bon, j'ai pu enlever ça de mes cheveux. On va faire pareil ici. On arrête comme ça. Bon, je vais un peu rendre ça fluffy. Ok, voyons voir ce que ça va donner. Il faut que je mette les pinces un peu plus proches du cuir chevelu pour que ça étire bien. J'ai combien de pinces? Ok, j'ai 4. Ce sera équilibré. C'est vraiment que l'arrière n'est pas équilibré. L'arrière ne sera pas étiré. Ouh, ça sera pas joli derrière. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour aussi bien étirer derrière? Parce que comme il y a juste 2 pinces, il n'y a pas ce même poids. Non, voici à quoi ça ressemble. Je laisse un peu comme j'ai dit, je vais attacher mon foulard. Quelques 2-3 minutes. Là, on peut voir le résultat final ensemble. Je suis excitée. Alors, je suis prête pour ce moment tant attendu. Est-ce que tu es excitée comme moi? Est-ce que tu es impatiente comme moi? Ok. Alors, voyons voir. Déjà là, derrière à on flic. C'est bien lisse. Bon, il y a le gel. C'est normal. On va retirer ces pinces. Bien sûr, mes cheveux sont encore mouillés. On s'attend parce que... Ok. Ok. Wash and go. Ok. Imagine à quoi. Tellement je suis impatiente que... Ok, je vois que j'ai fait. J'ai le bob. Ok, et aussi les... Ok. On va faire aussi le derrière. J'ai jamais vu cette partie de ma tête aussi plate. Et voilà, guys. Donc, je vais laisser ça sécher à l'air libre. Bon, il y a 17, bon, 18 même presque. Et est-ce que je vais vous revenir aujourd'hui pour vous montrer à quoi ça ressemble? Ce qui est sûr, je pense pas que ça va finir de sécher aujourd'hui. Mais bon, je vais laisser à l'air libre comme ça. Et je pourrais vous montrer dans le résultat. Sinon, voilà à quoi ça ressemble. Je suis surprise. C'est-à-dire, bon, c'est vrai qu'ils sont pas encore à 100% secs. Mais je m'attendais à voir les cheveux secs. Quand je dis les cheveux secs, tu vois, c'est les cheveux vraiment... Je dis pas dépourvus d'eau, je dis vraiment les cheveux qu'on dit. Mes cheveux sont secs là, qui manquent d'hydratation. Je m'attendais à ça déjà. Je me disais, dès que je vais appliquer le gel, je vais sentir ce côté sec désagréable là. Mais pas du tout. Au contraire, quand je touche, même quand je touche les parties qui sont peut-être déjà quoi, 60% secs, ça ne ressemble pas à ça. C'est doux, c'est fluffy. J'ai envie de me faire une frange. J'ai envie de couper ça. Est-ce que ça sera joli? J'ai tellement hâte de voir ça sec. Parce que c'est que ça va donner... Bien sûr, ça va encore shrinker. Ça va donner tout un autre résultat. Quant aux résidus, je me demande bien s'ils vont partir. C'est toute une exploration aujourd'hui là. Waouh! What can I say? I like it so far. Jusqu'ici, j'aime beaucoup. Jusqu'ici, j'aime beaucoup. J'attends voir. Ça du mouvement, tu vois, c'est ça que je voulais te dire. Ça, bon, en dehors du fait que quand je touche, ça n'a pas cet air sec, désagréable dont j'avais peur ou dont j'étais inquiète. En dehors de ça, il y a le mouvement. Et le mouvement ne vient pas dans les cheveux uniquement à cause de la longueur. Je ne suis pas en train de dire que la longueur ne compte pas du tout. La longueur compte dans le mouvement d'un cheveu. Mais si tu n'as pas déjà la base qui donne le mouvement d'un cheveu, même si tu as les cheveux longs, tu n'auras pas le mouvement dans les cheveux. Et si tu ne comprends pas ce que je vais dire, si tu as regardé ma vidéo sur Fenty Home Care, ma revue, et je t'ai montré à quoi mes cheveux ressemblaient lorsqu'ils sont justement secs. Malgré le fait que j'ai les cheveux longs, il n'y a pas de mouvement dans les cheveux lorsqu'il n'y a pas cette souplesse dans le cheveu. Et je me disais qu'en mettant le gel, surtout en mettant autant de gel, ça devait faire que mes cheveux devaient justement rester figés comme ça. Mais pas du tout. Donc très contente. Je vais aller faire quelques 2-3 trucs. Et disons que tant que le soleil est encore là, quand je vais finir ce que j'ai à faire et qu'il y a encore le soleil, je vais vous montrer à quoi ressemblent mes cheveux avant d'aller dormir.
Sinon, j'ai hâte. Peut-être demain, je vais vous montrer à quoi ça ressemble aussi. Mais bon, si la vidéo c'est trop longue, on va seulement arrêter ça ici. Beauté naturelle. Donc, voici de nouveau. Et voici où mes cheveux en sont. What do you think? It's cute, right? So cute. Mais c'est pas encore totalement séché. Mais j'avoue que je suis contente. Ça sèche quand même vite. Je pense que c'est cette partie qu'ils appellent wash and go. Déjà, tu peux faire ça et sortir. Et avoir une coiffure déjà. Toutefois, tu vois, il y a toujours mes résidus là. Je me demande si quand ça va sécher, ça va disparaître ça. Voilà. Et ce qui est bizarre, c'est sur cette partie de texture de mes cheveux que je vois beaucoup plus de résidus. Donc, les parties de mes cheveux qui sont les plus crépus. Et si on va catégoriser ça, on va dire mes cheveux qui sont le plus crépus, qui sont le 4C. Ce sont, comme je t'ai dit, ici, mes cheveux, c'est un peu élancé. Maintenant, si tu vois, dès que on arrive là, tu vois, comme je t'ai dit, il y a les résidus. Si tu vois, à l'instant, même là, tu vois, il y a les résidus. Donc, je suis en train de me dire, est-ce que c'est parce que ça n'a pas encore séché? Mais déjà, quand j'étais en train de faire, même au moment où j'ai fini, ici, il n'y avait pas beaucoup de résidus. Là aussi, tu verras. Bon, ça sèche quand même. Je me dis qu'il n'y aura pas les résidus quand ça va sécher. C'est fou, hein? C'est joli. Et aussi, comme j'ai des cheveux qui grandissent à la même taille partout, c'est-à-dire à certains gens, l'arrière grandit pousse beaucoup plus vite. Certains, c'est l'avant qui pousse beaucoup plus vite que l'arrière et ça donne donc ce joli côté. Imagine si tous mes cheveux s'arrêtaient là. Ça devait me donner dans un bob façon. Maintenant, il y a les gens que le derrière pousse beaucoup plus vite que l'avant. Ça, j'avoue que c'est un peu un petit challenge. Maintenant, moi, j'ai des cheveux qui poussent à la même vitesse partout. Ce qui fait que ça me donne ce côté qu'ils appellent tapered, je crois c'est ça le mot. Donc ça donne ce côté un peu escalier et que je trouve que dans wash and go, ce que je veux faire désormais, c'est étirer beaucoup plus l'avant et laisser l'arrière shrinker pour que ça me donne un peu ce côté bob là. Sinon, pour une première tentative, je suis tellement fière de moi. Je suis fière de moi d'avoir franchi ce pas que je mettais en arrière depuis. J'ai hâte de pouvoir faire face à cette nouvelle façon de prendre soin de mes cheveux, dans le sens comment est-ce que je vais dormir avec, à quoi est-ce que mes cheveux vont ressembler durant la semaine. Donc tout ça, bien sûr, je vais documenter. Sinon, it's so beautiful. Je touche pour voir si ça sera sec. Cette sécheresse là, mais non. Et aussi, ça me surprend dans le sens où mes cheveux ici à l'avant, comme tu as vu, ils sont beaucoup plus bouclés. Les boucles sont plus élancées. Mais bizarrement, j'ai l'impression que c'est ça qui a plus de frisottis. C'est moi ou tu vois, c'est un peu bizarre. Alors que là, je vois qu'ils sont bien séparés. Et aussi, tu vas voir, il y a quelques cheveux ici, comme ça, où je trouve que c'est beaucoup de frisottis. Donc, on verra la prochaine fois comment faire en sorte qu'il y a plus beaucoup de... Je peux voir les frisottis un peu ici et là. Tu vois, il y a quelques mèches là qui sont des frisottis. Là aussi. Donc, je suppose déjà que durant la semaine, ça va faire un peu des frisottis. Mais déjà, pour ce que j'ai, là, je vais te montrer l'arrière. Donc, comme tu vois, voilà à quoi ça ressemble. Je pense qu'on va arrêter la vidéo ici parce que je trouve que c'est déjà beaucoup long. Normalement, j'aurais aimé attendre que tout ceci sèche, que je puisse vraiment te montrer le vrai résultat final. Parce que vu que mes cheveux sont encore humides là, ça va encore shrinker et le résultat donc visuel sera différent. Toutefois, il se fait déjà tard. Je vais arrêter de travailler ici. J'ai même pas envie de vous quitter tellement c'était une longue aventure. C'est une longue aventure ensemble, mais j'aime bien cette aventure. Oh, so nice. Alors, avant de quitter, pour toutes ceux qui sont arrivés jusqu'ici, si tu n'as pas encore téléchargé un de nos guides, vas-y, clique sur la barre de description. Il y a certains qui m'ont dit que le lien ne fonctionne pas. Ça m'étonne parce que quand je vois ce message, je clique sur le lien, ça fonctionne. Je sais pas si c'est un problème de navigateur. Si c'est ça, on va regarder de notre côté pour voir ce qui dérange. Mais je comprends pas pourquoi certains gens arrivent à avoir accès. Certains gens n'arrivent pas à avoir accès. Tout ce que je peux te proposer en attendant qu'on regarde ce problème-là, c'est que quand tu cliques, reviens un peu quelques minutes après, tu cliques encore. Je sais pas pourquoi. Ou bien tu changes de navigateur. Je sais pas pourquoi ça dérange. Pour celles qui disent que ça dérange. Et comme je dis, à chaque fois qu'on me dit, oh Sandra, le lien ne donne pas. Quand je pars, je clique sur ça, ça donne. Donc je sais pas si c'est un bug du système à un moment donné précis. Est-ce que je vais alors laisser toucher mes cheveux? Bref, je vous laisse. Et dans ton guide, je vais mettre les liens de... Pour l'instant, on a 2 guides totalement gratuits. C'est dans la barre de description. L'autre, c'est pour le planning de soins. Et l'autre, c'est les 7 directs qui t'empêchent d'avoir des longs cheveux. Et quand on parle de longs cheveux, si on te dit que si on étire sur mes cheveux, ça m'arrive
arriver jusqu'aux fesses. Tu vas accepter le shrinkage. Il y a une fille là qui dit que le shrinkage c'est le manque de respect. Que le shrinkage est capable de te manquer le respect comme ça. Tom, tu te demandes que mais comment est-ce que tu me manques le respect comme ça? Parce que là, j'ai pas envie de tirer dessus parce que si tu vois, le fait de tirer dessus, ça fait qu'il y a ce déséquilibre là. Mais sinon, tu connais la longueur de mes cheveux si tu es vraiment ancienne ici. Si tu es nouvelle, va regarder mes autres vidéos et tu pourras voir la longueur de mes cheveux. Et elle dit que ça c'est le manque de respect. Que ces cheveux ont un certain manque de respect qu'on ne peut pas expliquer. Je comprends ce qu'elle dit. Et oui, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un wash and go aussi étiré. Toutefois, j'ai vu, il y a cet appareil là qu'on appelle Reverse Air, et qui est très bien donc pour étirer ses wash and go. Maintenant que j'ai commencé à faire les wash and go, je pense que je vais m'offrir ça pour justement pouvoir étirer mes wash and go parce que je vois aussi les wash and go étirés. Je trouve ça tellement joli. Donc on se dit dans la prochaine. Des gros bisous. Mouah. Merci d'avoir été avec moi pendant cette première aventure de Wash and Go. Dis-moi tes avis, tout dans les commentaires. Comment, dis-moi tout, ok? Bye bye. Mouah. Merci encore.